un cinéaste britannique, évidemment beaucoup moins connu, tous ceux dont on a parlé, qui s'appelle John Boorman, enfin qui est évidemment très connu de tous ceux qui s'intéressent au cinéma, mais enfin du très grand public, certainement beaucoup moins. Vous avez eu un coup de foudre un jour pour ce... D'abord, il y a dans le livre de Godard où effectivement il y a énormément de choses. À un moment, il parle des metteurs en scène qui sont plus connus que leurs films. Il dit, moi, je suis très très connu, mais on ne voit pas toujours mes films. Et Boorman est très connu, simplement, les spectateurs, les millions de spectateurs qui voient ses films ne connaissent pas parfois son nom. Tout le monde a vu Délivrance, ou tout le monde a vu Excalibur, ou La Forêt d'Émeraude, et on ne fait pas tellement le rapport entre l'homme qui l'a fait. C'est-à-dire une sorte d'effacement de l'artiste. Et moi, j'ai vu tous ces films, bien sûr, et j'ai commencé à voir Le Point de non-retour. Ce que je raconte, c'est un coup de foudre, parce que je ne conçois pas la critique sans passion. Et j'ai suivi ce qu'il a fait, ça m'a passionné, et donc à un moment, j'ai eu envie de faire ce livre. Et un peu une sorte de défi, c'est-à-dire de montrer par l'image et par le texte, en joignant les deux, justement tous les images dans le tapis, enfin tout ce qui pouvait relier tous ces films apparemment aussi différents que la science-fiction dans Zardoz ou le Moyen-Âge dans Excalibur. Oui, parce qu'il est très différent à chaque film. C'est ça, c'est quelqu'un qui... Il est comme Kubrick un peu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui effectivement, à chaque film, il remet tout en jeu et il a envie de découvrir un territoire complètement nouveau. Et c'est ça qui me passionnait, et essayer de montrer l'unité visuelle, l'unité aussi thématique de ces films. Oui, un commun dénominateur de tous ces films, c'est, vous le montrez très bien, c'est le périple du héros. Il y a toujours un héros qui va... C'est ça, il n'est pas le seul, c'est vieux comme Homère. Oui, mais en fait, tous ces films... c'est vrai que c'est très cinématographique aussi, parce que quelqu'un qui se déplace, qui traverse des obstacles ou des paysages ou des aventures et qui fait un voyage physique, et le cinéma c'est tout de même filmer aussi le physique, et ça devient un voyage mental, c'est-à-dire que ce périple finalement devient la découverte de lui-même. Et ça je crois que c'est assez un thème courant chez Boorman. Il y a une autre phrase de Godard qui m'a frappé, qui est une très belle formule, il disait « pour atteindre Méliès, il faudra des années-lumière ». Et ce qui me plaît chez Boorman, c'est peut-être la réconciliation de Lumière et de Méliès, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la fois qui a presque une approche documentaire. Dans Délivrance ou dans La Forêt d'Émeraude, il filme les torrents, ou il filme la forêt comme si on y était. Il vous donne vraiment la sensation du réel, qui est tout de même une des grandes conquêtes du cinéma. Et en même temps, c'est un cinéaste de l'imaginaire, et il arrive par le réalisme à atteindre quelque chose qui est derrière la réalité, c'est-à-dire le fantasme. Et donc c'est quelqu'un qui se prête à l'illustration. Oui, mais à propos de lui, vous parlez d'un cinéma-spectacle. Mais j'arrive pas bien à comprendre, c'est vraiment un pléonasme ça, parce qu'un cinéma qui n'est pas spectacle, qu'est-ce que c'est? Non, non, il y a beaucoup de films qui refusent le spectacle. Dans la période Mao de Godard, enfin, disons, c'est peut-être une autre conception du spectacle, mais en tout cas, ce que j'appelle le cinéma-spectacle, c'est... Moi, j'ai aimé le cinéma quand j'avais 12 ans ou 13 ans, en allant voir des films américains, les Rolf Flynn, les Bogart, etc. Et je suis resté fidèle à ça. J'aime beaucoup aussi tout un autre cinéma, qui est le cinéma européen, qui est un cinéma de distanciation, enfin certains cinémas européens. Il n'y a pas qu'un cinéma, mais le cinéma-spectacle, je crois, est resté quelque chose de vivant. Je crois que le spectateur aujourd'hui va en grande majorité voir du spectacle. Il veut être diverti, il veut être surpris. Et je crois que Boorman appartient à cette catégorie d'artistes. Alors, c'est un cinéaste de la violence. C'est aussi un cinéaste de la violence. De la très grande violence. C'est aussi un cinéaste de la très grande violence. Mais je ne pense pas que la violence... Je ne pense pas qu'il y ait une utilisation, disons, pornographique de la violence. C'est-à-dire que la violence peut devenir pornographique quand elle est utilisée en soi. Mais si c'est pour montrer, effectivement, quand on donne un coup de poing, il faut que cette violence soit réelle. Dans Délivrance, par exemple, la violence a une signification. C'est justement comment la violence transforme quelqu'un. Et puis, autre chose qu'on apprend, au fond ça c'est intéressant, c'est que Boorman est venu au cinéma par la télévision. Il a fait ses débuts à la télévision. Et c'est d'ailleurs ce que souhaite Godard dans un de ses chapitres de son livre. Mais il a voulu y échapper en même temps. C'est-à-dire que la télévision lui a appris le côté documentaire, parce que la télévision est très bien pour montrer justement des enquêtes sociales, des enquêtes politiques, des portraits, tout ce qui est justement l'image du réel immédiat. Et il l'a fait, je crois, très bien. J'ai vu quelques exemples. Il suivait une lycéenne pendant une semaine, et il faisait un film d'une demi-heure qui était le portrait de cette lycéenne. Mais je crois qu'il en a très vite vu les limites. Il a vu les limites d'un cinéma, disons, document. Oui. Et c'est pour ça qu'il a fait un cinéma ensuite qui est très très différent de toute son expérience de télévision. Et il est passé facilement de l'un à l'autre parce que voilà, il y a beaucoup de jeunes gens qui vous écoutent, qui sont peut-être à la télévision aujourd'hui, qui voudraient passer de l'autre côté. Mais comment le faire? Je crois, vous savez qu'il n'y a pas de recette. Je crois que chacun, c'est le talent, c'est la persévérance. Enfin, je veux dire, c'est des banalités, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de recette. Ce que disait Godard était vrai tout à l'heure, de croire que tout est possible. Et la question de l'Angleterre pour les États-Unis aussi.
Il a Voilà. quitté- il a- non, il a- Le grand saut, c'est le point de retour. Hein. Oui, c'est le point de retour, mais Il il a serait resté quitté, en mais il est Angleterre, toujours on aurait fait revenu un aussi. D'ailleurs, beaucoup de gens croient que c'est un Américain. Hein. Oui. Hein. Mais vous savez, Lozey, qui était américain, on croyait qu'il était anglais. Ouais. Je crois que les artistes, quand on fait un film sur l'homosexualité, on croit qu'on est homosexuel. Oui, mais jamais personne Mais- n'a cru que Truffaut était autre chose que français. Mais non, parce qu'il a tourné en France. Oui, oui, mais puis il était. Sauf Fahrenheit. D'ailleurs, Sauf Fahrenheit, qui n'est pas son alors, meilleur film. d'ailleurs, il le dit à un certain moment. Il le dit, il n'y a pas plus français que moi. Je suis Ouais. terriblement français, Terriblement maladivement français. Il était malheureux comme tout. Il raconte que quand il tournait Fahrenheit 451, il s'enfermait à l'hôtel Hilton et il a été très mal à l'aise pendant tout le tournage parce qu'il ne pouvait pas contrôler le dialogue et le ton de son film. Quand vous étiez un peu sur le tournage, Jean-Luc Godard, il raconte toujours cette impression de malaise qu'il avait. Et je crois que Boorman est allé en Amérique, est revenu en Angleterre, est reparti en Amérique. C'est quelqu'un qui est toujours revenu aux sources. Et comme c'est un homme de l'imaginaire, il se rapproche de Jung, de l'imaginaire collectif. C'est pas gênant pour lui tellement d'aller en Amazonie ou en Afrique ou dans la Polynésie, parce qu'il retrouve finalement des fantasmes qui appartiennent à l'homme. Et donc c'est pas tellement un cinéaste réaliste. Truffaut était quelqu'un qui peignait très bien le milieu dans lequel il vivait. Et je pense qu'on n'imagine pas tellement Truffaut effectivement partir très loin.